Cédric, soyez le bienvenu, installez-vous. Merci d'être là. Bonjour. Ça va bien? Merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir. Cédric Catou, Catou Cédric, on va passer un petit moment ensemble et on va évoquer WheezyShop forcément, puisque il s'est passé beaucoup de choses. On se connaît un petit peu parce que dans la grande émission Le Mag, on a tendance à suivre nos invités et leur évolution et ça se passe plutôt bien pour WheezyShop. Déjà, pour le téléspectateur qui ne connaîtrait pas WheezyShop, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous tout simplement. Oui, tout simplement, WheezyShop, c'est une solution qui permet à n'importe qui, n'importe quel professionnel de pouvoir se construire et gérer sa boutique en ligne. D'accord. Alors, évidemment qu'on va évoquer la situation et la crise sanitaire qu'on traverse depuis maintenant un an. Et finalement, vous avez su, vous aussi, rebondir à tout ça. Le digital a pris et continue de prendre une place de plus en plus importante. C'est finalement une situation qui vous permet de continuer de travailler déjà et en plus de développer pas mal de choses. Comment vous avez géré ces derniers mois? Alors, en interne, déjà, c'est vrai que le fait qu'on soit d'une activité dans le digital, c'est vrai qu'on fait partie des activités qui ont été épargnées, voire même, on va dire, gagnantes, malheureusement, de cette situation sanitaire. Les gens se sont tournés vers le digital, vers le e-commerce. Donc, ça s'est vu en 2020 avec une hausse des achats en ligne, etc. Donc, forcément, les commerçants qui étaient digitalisés ont pu en profiter. Et c'est vrai que du coup, on a vu aussi sur 2020 une hausse du nombre de commerçants qui ont voulu se digitaliser, qui ne l'avaient pas encore fait, mais qui ont accéléré certainement leur processus et qui se sont tournés aussi vers le e-commerce parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Bien sûr. Leur boutique étant fermée, c'était une situation de survie. Et c'est là que vous intervenez pour les aider, pour les accompagner aussi. On va développer tout ça. Catou, forcément, le digital, soit tu connais ça par cœur, tu es d'une génération qui se sert du digital, j'allais dire tous les jours. Oui. Là encore, bonne solution avec WheezyShop. Oui, ça sauve l'économie des boutiques. En plus, c'est qu'il touche à plusieurs types de boutiques. Il y a le prêt-à-porter, il y a la décoration, il y a aussi la nourriture. Désolée, on en parle toujours. Catou, avec Emily's Cookies et tout. Donc moi, j'ai une question par rapport justement à Emily's Cookies ou d'autres enseignes de livraison de nourriture. Comment ça se passe? Comment vous gérez ça contre les géants de la livraison? On ne va pas les citer, mais on les connaît tous, bien, ça. Mais... De toute manière, alors si on évoque des grandes places de marché comme Amazon, je pense que c'est ça qu'on évoque. Oui, ou Uber Eats ou Deliveroo. Parce que j'ai vu qu'elle faisait des livraisons de paquets. Quoi qu'il en soit, nous en tant que prestataire de solutions d'outils, finalement, on va permettre d'une part, par exemple, pour rester sur Emily's Cookies, de se digitaliser et d'avoir sa boutique en ligne. Et après, nous, on va avoir des outils, justement. Elle va pouvoir choisir les modes de transport qu'elle souhaite mettre en place. Donc, en fait, pour parler vraiment de modes de livraison, c'est pas une opposition. Ah d'accord, ça complète en fait. Totalement, ça fait partie, pour le commerçant, ça fait partie des outils qu'il peut utiliser pour se développer. Voilà. C'est pour ça que je rebondissais sur Amazon, parce que souvent on oppose les places de marché avec le commerçant qui est seul. Et c'est vrai que le discours, c'est plus de dire, c'est vrai que ce sont des géants, il faut s'en servir en fait. Il ne faut pas les voir que comme des ennemis, mais il faut s'en servir parce qu'aujourd'hui sur Amazon, il y a des milliers de commerçants qui ont leur boutique en ligne, mais qui ont aussi leurs produits exposés sur Amazon et ils font du chiffre d'affaires dessus. D'accord, et là vous recensez combien de boutiques au total? Boutiques. Nous on a fait plus de 220 000 comptes créés depuis l'origine de WheezyShop. Aujourd'hui, si on parle en compte vraiment actifs, de commerçants actifs, on en a je crois à peu près 9 000. Wow. Donc de gens qui exercent, qui sont actifs et qui se développent tous les jours. En tout cas, WheezyShop, on continue de découvrir quelques images aussi de la team, de l'équipe. Ça donne envie d'aller travailler chez vous. Hein. Ouais. C'est pas mal aussi. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Mais comme je vois les images passer, je me dis, on est bien, non? Ouais, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on travaille finalement? Alors là, pour le coup, c'est vrai que ça nous permet d'ouvrir une petite parenthèse. Tiens, on va revenir bien sûr à votre activité, mais on en parle aussi quand on parle de vos équipes. Est-ce que ça change aussi? Alors, c'est pas très français de travailler de cette façon. Est-ce que finalement, de mettre dans les meilleures dispositions possibles ses salariés, avec des images, on voit du sport, des sorties, des choses comme ça sur place. Alors c'est pas comme ça tous les jours, il faut bosser aussi, mais est-ce que c'est une nouvelle façon aussi de bosser? Ça a été notre approche. Alors nous, on est un peu de cette génération où WheezyShop s'est créé en 2008 avec beaucoup d'influence forcément nord-américaine parce que c'était toujours en avance sur nous. Mais c'est vrai que cette façon de travailler qui était très présente et qui est présente dans les startups américaines, on a essayé de la transposer parce que ça fait partie aussi de notre philosophie de dire le travail doit être un sport d'équipe, mais c'est un plaisir en fait. Donc il faut créer les conditions, l'environnement pour que si on veut être productif, il faut qu'il y ait un bien-être aussi au travail. Donc oui,
On fait du yoga, on fait du sport, il y a des activités extra, Une mascotte. extra Wheezy Shop, mais ça permet de travailler sur la cohésion et je pense aussi c'est pour ça qu'on arrive à fidéliser et que je pense que c'est un plaisir pour les gens de travailler à Wheezy Shop. Et pour nous aussi, c'est un plaisir d'en être également. Mais ça permet de dynamiser l'équipe et aussi renforcer l'esprit d'équipe. Oui, tout à fait, voilà, ça participe à tout ça et c'est vrai que ça se ressent dans la cohésion. Enfin, on voit qu'il y a une très forte cohésion et il y a beaucoup de liens d'amitié entre les gens en dehors du travail, mais ça a pu se faire grâce justement à cette ambiance et où les gens viennent travailler avec plaisir. Et c'est important parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, normalement. Je quitte Azure TV. Mais ça y est, tu y vas. Bon, c'est parti. Voilà, Wheezy Shop, ils viennent sur un plateau, ils prennent en plus, ils embauchent en plus, c'est ça qui est top. Voilà, justement, on a besoin. Merci Katou. Voilà, c'est bon, candidature spontanée. Je voulais qu'on évoque, avant de passer au quiz, Oui. j'espère que tu as bien écouté parce qu'il y a déjà une petite réponse qui s'est glissée. L'opération e-commerce solidaire. Là, on est dans l'actu aussi, et c'est important parce que pendant cette crise, on a beaucoup parlé de la situation des commerçants locaux, notamment en essayant de privilégier ces circuits courts, aller acheter et consommer en bas de chez soi. Là aussi, vous intervenez, expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors nous, quoi qu'il en soit, c'est un discours qu'on a depuis longtemps, d'essayer de favoriser et de dire aux commerçants physiques évoluer et aller vers le digital en complément de votre activité physique. Le Covid étant arrivé, c'est vrai qu'on s'est posé la question comment on pouvait, nous, se rendre utile dans cette situation. Et les plus impactés ont été les commerçants qui ont dû fermer boutique, donc plus d'activité, plus de chiffre d'affaires qui rentraient. Et on a pris l'initiative de lancer un mouvement e-commerce solidaire. Le but, c'était de dire, on vous donne accès totalement gratuitement pendant cette période de confinement, donc ça a commencé en mars, et pour les aider justement à se digitaliser et pour les accompagner. On l'a vu comme une opportunité pour la survie des commerçants. En tout cas, à notre niveau, on s'est dit on peut les aider de cette façon-là grâce à notre solution. Donc c'est vrai qu'il y a eu un très, très bon écho, même au niveau national, parce qu'on a été un peu précurseur dans ce mouvement de solidarité qui après a été repris même par le gouvernement, qui a recensé différentes solutions. Mais voilà, on a été fiers de pouvoir commencer à communiquer là-dessus. Ouais. Alors, on continue d'en parler, bien sûr, avec le quiz. J'espère que Katou était très attentive parce qu'on va te proposer des indices, 3 en l'occurrence, et derrière chaque indice se cache une petite information concernant Wheezy Shop, ou en tout cas le domaine d'intervention de notre invité, Cédric. J'écoute. Attention, Et à manger. c'est lui qui distribue les bons points. Là, après, je ne sers plus à rien. Je lance juste les indices. Attention, premier indice, il est là. J'espère que tu as été attentive parce qu'on a donné la réponse déjà. J'adore mettre la pression. C'est ça. Elle va se dire si je réponds pas, oh là là, mince. C'est le nombre de boutiques depuis la création de Wheezy Shop. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, tu as été attentif. Bravo. Depuis 2008, c'est ça? Depuis 2008, oui, tout à fait. Si on fait le parallèle entre Wheezy Shop en 2008 et ce que c'est devenu aujourd'hui, même si c'est pas passé 30 ans non plus, mais... Ouais, on a même du mal à imaginer que c'est quand même déjà passé 12 ans, enfin ça. un peu plus de 12 ans. Ouais, mais bientôt 13. Ouais. on a évolué, on a eu entre-temps en 2013 des investisseurs qui nous ont rejoints, comme Xavier Niel, comme Marc Simoncini, donc le fondateur de Mythique, ou le fondateur de Vente Privée, Jacques-Antoine Grangeon. Donc ça a permis aussi de grandir, ça a été une première étape. Les équipes ont grossi, aujourd'hui c'est une quarantaine de personnes. Et la grande ambition là, pour cette deuxième partie d'année, c'est d'aller à l'international, enfin. Aujourd'hui, c'est une solution francophone et c'est de pouvoir vraiment s'ouvrir sur d'autres marchés que seulement le marché francophone. Bon, c'est tout le mal qu'on va vous souhaiter, puisqu'il y a de la place encore, même s'il existe beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de place. Tu t'en sors bien pour l'instant sur ce quiz. Katou, deuxième indice qui va s'afficher. On continue d'essayer d'en savoir plus sur notre invité, sur Wheezy Shop. Ah, mon salaire, enfin. Enfin. Je savais qu'on allait l'évoquer un jour. C'était aujourd'hui. À la minute. Ah, c'était celui d'avant. J'aimerais bien. Je croyais que c'était celui d'avant. Celui d'avant, 220 000. Oui, c'est ça. 27, c'est l'inscription sur Wheezy Shop. C'est effectivement le premier prix pour accéder à nos services qui est seulement de 27 €. En fait, ça a été la philosophie de départ. C'était on voyait tous les freins qu'il y avait, qui à l'époque étaient toujours sont des freins financiers, des freins techniques. Nous on s'est dit on va faire une solution dite mutualisée avec un prix qui pourrait être accessible à tout le monde. Oui. Donc 27 € par mois pour avoir sa boutique en ligne et bénéficier de tous nos services. D'accord, très bien. Ce qui est très attractif, effectivement. Et le dernier indice, vous allez voir, c'est encore un petit peu plus surprenant, parce qu'on s'intéresse, nous, de loin à tout ça. On voit ces solutions se développer. Mais regardez, dernier indice, on va parler en minutes. 90 minutes. On aurait pu mettre 1h30 aussi, mais 90 minutes.
Je ne sais pas. Le temps de pause des équipes. Pour un match de ping-pong. On a vu qu'il y avait la table de ping-pong. Alors, c'est le temps de travail des équipes. À la semaine. À la semaine. Tout Ça le se passe reste, vraiment bien. On va c'est vraiment du venir sport, tous. du yoga et... Oui, c'est ça. Et du bowling. 90 minutes. Je ne sais pas. Ah, alors tu vas, je pense, être assez surprise, puisque, a priori, si je dis pas de bêtises, c'est le temps de création d'un site en ligne. Ouais, voilà. Alors, ça peut même être beaucoup moins, mais c'est Mais vrai ça que paraît déjà très court. Oui. ça paraît très court, mais en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on a tellement simplifié les démarches techniques que ça en devient hyper accessible pour n'importe qui. D'accord. Et que, effectivement, pour schématiser, en seulement 90 minutes, on pourrait se retrouver avec sa propre boutique en ligne, ses produits et de la visibilité. Voilà. Il y a de la formation aussi. Et c'est vrai qu'il y a de la formation, on met vraiment l'accent sur la formation parce qu'on sait que c'est un peu le nerf de la guerre. C'est un domaine qui évidemment n'est pas simple. Il y a un vocabulaire, il y a des connaissances à avoir. Et on a énormément d'heures de formation, de vidéos de formation. On a tout un parcours de formation dès l'inscription. Et puis on a une équipe de business coach qui est au quotidien présent pour répondre aux commerçants, les accompagner, les avoir au téléphone. En tout cas, voilà. Et tout ça dans les 27 € par mois qu'on a dit à tous ces services. Tout ce que je viens de dire, c'est inclus dans la solution. En plus, ils ont fait la présentation de leurs équipes et tout en vidéo, c'est super sympa. Donc ça les rend encore plus attachants. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est à la fois une structure qui se développe énormément, mais aussi très familiale, en tout cas, vraiment au sens propre du terme. Et je voulais savoir, avant de passer au reportage de la rédaction dans quelques secondes, Cédric, le profil des gens qui font appel à vous, est-ce qu'il a beaucoup changé depuis le confinement ? Est-ce qu'on voit une génération de gens qui ne s'intéressaient peut-être pas au digital et qui commencent par y venir ? Est-ce que le profil a changé ? En fait, c'est la proportion de boutiques physiques, de commerçants physiques qui est beaucoup plus importante qu'avant. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience avec ce Covid. Ça a été en plus relayé par les médias, que le digital était une opportunité et non un ennemi, comme c'est vrai que c'était dans le discours auparavant qu'on entendait. On opposait le commerce physique et le commerce digital. Et en fait, au contraire, c'est un atout, c'est complémentaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit vraiment énormément de boutiques physiques, beaucoup plus qu'avant, de commerçants physiques qui veulent transposer leur commerce en ligne. Voilà, ça a été vraiment marquant avec cet épisode Covid. Et juste un chiffre, c'est que quand on a fait 2 épisodes de e-commerce solidaire, premier confinement, et en plus ça avait duré 3 mois, on a eu à peu près 700 ou 800 inscrits dans l'opération, donc ce sont que des commerçants physiques. Au mois de novembre, le confinement n'a duré qu'un mois, l'opération n'a duré qu'un mois et on a eu plus de 2500 commerçants physiques qui ont participé, qui ont bénéficié en fait de ce... Vous avez triplé par rapport à... Oui, voilà, donc entre-temps, on voit qu'il y a un cheminement qui a été fait, les mentalités ont évolué et en tout cas, ça se voit chez les commerçants physiques. Ouais. Et la communication, elle a bien marché. Et la communication, le relais, effectivement, a bien marché aussi, ouais, tout à fait. Grâce à toutes les équipes aussi de Wheezy Shop qu'on salue, évidemment, parce que vous les représentez aujourd'hui. Mais que des gens sympas en plus. J'en connais quelques-uns. On en connaît quelques-uns, c'est vrai qu'on salue, on les embrasse tous d'ailleurs.